Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès d'état et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Amen. Amen. Nous avons essayé de donner un bref aperçu du livre des psaumes, là où notre verset de l'année est tiré. Nous avons dit que la tradition grecque de l'Ancien Testament, dans la tradition grecque de l'Ancien Testament, cela signifiait chant accompagné des instruments à cordes. Et c'est de là que vient le titre français psaume. Durant les temps anciens en Israël, la musique jouait un rôle important dans l'adoration. Nous avons vu ça dans Psaume chapitre 150. Les psaumes étaient des hymnes au peuple israélien. Contrairement à la poésie et au chant du monde occidental, qui se caractérise par des rimes et des rythmes. Les cantiques poétiques de l'Ancien Testament sont basés sur un parallélisme de pensée. C'est un recueil le psaume, c'est un recueil de 150 poèmes destinés à être chantés. Il s'agit en quelque sorte d'une petite partie d'une petite Bible dans la grande Bible. Les psaumes, en tant que prières et louanges inspirées par l'Esprit, ont été écrits de façon générale dans le but d'exprimer les émotions profondes du cœur de l'homme par rapport à Dieu. Il y avait 3 buts dont nous avons parlé dans ce livre. Dans la vie d'ensemble, le psaume est un recueil, comme on a dit, de 150 psaumes qui abordent des variétés de thèmes parmi lesquels se trouvent des révélations au sujet de Dieu, de la création, de l'humanité, du salut, du péché, de la méchanceté, de la justice, de la droiture, de l'adoration et de louange, de la prière et du jugement. Il nous présente Dieu dans toute la richesse de ses multiples aspects plutôt. Une Dieu, on le présente comme une forteresse, un rocher, un bouclier, un berger, un guerrier, un créateur, un roi, un juge, un sauveur et un soutien. Bien aimé dans le livre des psaumes, il y a beaucoup à apprendre sur Dieu. Dans sa présence, nous sommes là. Être dans sa présence, c'est notre plus grande joie en tant qu'enfant de Dieu. Notre plus grande joie est d'être près de Dieu et d'être en communion permanente avec lui. Cela est maintenant possible pour tous les croyants grâce au sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons lu ça dans Hébreux chapitre 10, verset 10 jusqu'au verset 12. Et la présence du Saint-Esprit dans leur cœur. La Bible nous exhorte à nous approcher de Dieu constamment afin d'obtenir sa miséricorde et sa force et pour être secouru dans nos besoins. Notre plus grande honte consisterait à prendre à la légère le privilège de pouvoir vivre près de Dieu et de ne pas en faire l'objet de nos efforts constants. Ce sera notre plus grande honte, bien aimé le Seigneur, par rapport à ce que notre Seigneur Sauveur
nous a fait à la croix. Que nous ne puissions pas nous saisir de cela, de cette pensée. Ce privilège que le Seigneur nous a donné aujourd'hui là, toi et moi, nous avons libre accès auprès du Père. Nous avons libre accès dans sa présence. Chose qui était difficile autrefois dans l'Ancien Testament. Pourquoi dans sa présence nous avons besoin du Saint-Esprit? Hein? Parce que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne dans la divinité, bien-aimé le Seigneur. Le Saint-Esprit est une personne divine qui scelle l'union entre le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est égal à Dieu le Père et à Dieu le Fils, et qu'il est de la même essence. Le Saint-Esprit est celui qui enseigne, il est celui qui nous guide, il est celui qui nous réconforte. Dans nos détresses, le Saint-Esprit là à côté de nous pour nous réconforter, si nous faisons appel à lui. Le Saint-Esprit est là pour intercéder. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. Nous avons lu dans Jean, chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Nous lisons ça encore. Jean, chapitre 16, à partir du verset 13, où il est écrit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il vous prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, comme nous venons de lire. C'est-à-dire que l'œuvre de conviction du Saint-Esprit n'est pas seulement dirigée vers les inconvertis. Elle agit également sur le croyant et sur l'Église, dans le but de nous enseigner, de nous corriger et de le conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous montrer la voie qu'il faut suivre. C'est un dirigeant par excellence, bien-aimé le Seigneur. C'est un guide, c'est un conducteur. C'est pour ça ce matin, pour cette année nouvelle 2025, bien-aimé le Seigneur, il est avantageux pour toi et moi de prendre cet engagement, de prendre cette décision que moi cette année je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu dans toute la vérité. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui sait mettre des pensées, des paroles qu'il faut pour adorer. Comme vous venez de lire, Dieu lui-même dit que non, il parlera de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit s'adressera aux croyants à propos du péché, de la justice de Christ et du jugement du monde, afin de les rendre conformes à Christ et à son critère de justice. Les conduire dans toute la vérité et glorifier Christ. Ainsi donc le Saint-Esprit œuvre dans le cœur des croyants, afin d'y reproduire la vie sainte de Christ. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand nous acceptons Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en nous. Nous l'appelons, nous l'invitons. Nous faisons de lui notre ami de chaque jour. Il va commencer à nous parler. Il va commencer à nous tailler. Pour que nous puissions avoir une vie semblable à celle de Christ. Amen.